Bonsoir à tous. Je suis Philippe et vous écoutez Bonjourcast français. Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia. Bienvenue sur votre podcast préféré pour apprendre le français naturellement, au rythme de la vie quotidienne. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui apprennent le français. Sophia, tu es prête ? Absolument Philippe. Ce sujet me tient beaucoup à cœur. Beaucoup de gens commencent à apprendre le français avec une grande motivation. Ils ont un plan, des objectifs, des applications sur leur téléphone. Et puis, quelques semaines plus tard, plus rien. Le plan disparaît, la motivation aussi. Exactement. Et ce soir, nous allons expliquer pourquoi cela arrive. Pas pour vous décourager, bien sûr, mais pour vous aider à éviter ces erreurs très courantes. Alors, chers auditeurs, voici une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà commencé un plan d'études du français et abandonné après quelques semaines ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. En français, si vous pouvez. Oui, dites-nous. Nous lisons tous vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Alors, Philippe, commençons. Quelle est la première raison pour laquelle les plans d'études échouent ? La première raison, c'est que beaucoup de gens ont des objectifs trop grands, trop vite. Par exemple, quelqu'un dit « Je vais regarder un film en français tous les jours, faire 2 heures de grammaire, écrire 50 mots nouveaux et parler avec un natif chaque semaine. » Oh là là, c'est beaucoup. Exactement, Sophia. Ce n'est pas réaliste pour un débutant. Après 3 ou 4 jours, la personne est fatiguée. Elle se dit « Je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu » et elle abandonne complètement. C'est ce qu'on appelle le syndrome du tout, ou rien. Soit on fait tout parfaitement, soit on ne fait rien du tout. Bien dit. Et la solution, c'est simple. Commencez petit, très petit. 10 minutes par jour, c'est suffisant pour commencer. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Moi, je dis toujours à mes amis, mieux vaut 10 minutes chaque jour qu'1 heure le week-end seulement. C'est une très bonne règle, Sophia. Chers auditeurs, retenez ça. La régularité, c'est votre meilleur ami quand vous apprenez une nouvelle langue. Exactement. Bon, passons à la deuxième raison. Philippe, tu sais ce que c'est ? Oui, la deuxième raison, c'est de ne pas pratiquer à l'oral. Beaucoup d'apprenants passent des heures à lire des règles de grammaire, à faire des exercices écrits, mais ils ne parlent jamais. Ah oui, je comprends très bien ce problème. On peut connaître beaucoup de règles, mais si on ne parle pas, on ne fait pas de progrès réel. La langue, c'est d'abord un outil de communication. Et la communication, ça veut dire parler, écouter, répondre. Alors, notre conseil. Parlez français le plus tôt possible, même si vous faites des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Absolument. Et voici une petite astuce facile. Parlez tout seul, dans votre chambre, dans la cuisine, sous la douche. Décrivez ce que vous faites. Par exemple, je prépare mon café, il fait beau aujourd'hui, je suis un peu fatigué ce matin. C'est vrai, je fais ça aussi parfois. C'est une excellente façon de pratiquer sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous parlez français tout seul parfois ? Dites-nous comment vous pratiquez à l'oral dans les commentaires. Oui, partagez vos astuces avec nous. Nous adorons lire vos messages. Bon, continuons. La troisième raison, c'est le manque de connexion personnelle avec la langue. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Sophia ? Je veux dire que beaucoup de gens étudient le français comme une obligation, pour un examen, pour le travail, parce que leur école l'impose. Mais ils n'ont pas de vraie passion pour la langue. Et quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas de motivation profonde. On abandonne dès que c'est difficile. C'est ça. Alors, notre conseil ? Trouvez votre connexion personnelle avec le français. Pourquoi voulez-vous vraiment apprendre cette langue ? Pour voyager à Paris ? Pour regarder des films français ? Pour parler avec votre famille ou vos amis ? Pour lire des livres en français ? Pour chanter des chansons françaises ? Il y a 1000 bonnes raisons d'apprendre le français. Trouvez la vôtre. Et écrivez cette raison quelque part que vous pouvez voir chaque jour. Sur votre miroir, dans votre cahier, sur votre téléphone. Cela vous rappellera pourquoi vous avez commencé. C'est un conseil très pratique, Sophia. J'aime beaucoup ça. Bon, quelle est la quatrième raison ? La quatrième raison, c'est de ne pas s'adapter quand quelque chose ne fonctionne pas. Par exemple, quelqu'un essaie une méthode, disons une application sur son téléphone. Et après 2 semaines, il voit que ça ne marche pas vraiment pour lui. Mais il continue quand même. Ah oui, parce qu'il pense que c'est le seul moyen d'apprendre. Exactement.
ou parce qu'il a payé pour l'application et il ne veut pas perdre son argent. Ha ha! Haha, oui, c'est très humain. Mais il faut être honnête avec soi-même. Si une méthode ne fonctionne pas pour vous, essayez autre chose. Il existe des podcasts comme Bonjour Cast Français, des vidéos, des films, des livres, des échanges avec des natifs. Chaque personne apprend différemment. Il n'y a pas une seule bonne façon d'apprendre le français. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour vous, personnellement. Bien dit. Et n'ayez pas peur de changer votre plan si nécessaire. Un bon plan, c'est un plan flexible. Exactement, Philippe. Passons maintenant à la 5e raison. Et celle-là, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître. Ah, je suis curieux. C'est quoi? La 5e raison, c'est la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants ne parlent pas, ne posent pas de questions, n'essaient pas de communiquer, parce qu'ils ont peur de se tromper. Ah oui, la peur du ridicule. On ne veut pas que les autres pensent qu'on devine qu'on est stupide ou qu'on parle mal. C'est très compréhensible. Mais c'est aussi une des erreurs les plus coûteuses dans l'apprentissage d'une langue. Parce que les erreurs sont indispensables. Elles sont le signe que vous essayez, que vous progressez. J'aime cette façon de voir les choses. Une erreur, c'est une étape vers la réussite. Tout à fait. Et pensez à ça. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe des dizaines, des centaines de fois. Mais il ne s'arrête pas de marcher pour autant. C'est une belle image, Sophia. Chers auditeurs, n'ayez pas peur de parler français même imparfaitement. Les gens qui vous écoutent comprennent que vous apprenez. La plupart des gens sont bienveillants et patients. Absolument. Et même si vous faites une erreur, ce n'est pas grave du tout. On corrige, on continue et on s'améliore. Bon, nous avons parlé de 5 grandes raisons, mais il y en a encore une que je voudrais mentionner. Une raison très pratique. Ah oui, laquelle? Le manque d'organisation du temps. Beaucoup de gens disent « Je vais étudier le français quand j'ai du temps libre ». Mais le problème, c'est que le temps libre, ça ne vient pas tout seul. Haha, c'est tellement vrai. Si on attend le bon moment, on attend souvent très longtemps. Exactement. Il faut planifier ces sessions d'études comme un rendez-vous important, dans votre calendrier, à une heure précise, avec une durée précise. Par exemple, chaque soir à 20h, je fais 20 minutes de français. C'est une habitude, et les habitudes, une fois formées, sont difficiles à briser. Et 20 minutes par jour, ça représente 2h20 par semaine. En un mois, vous aurez fait presque 10 heures de français. C'est considérable. Oui, et vous ne sentirez même pas que c'est un effort. C'est devenu une partie de votre vie. Voilà. Alors, chers auditeurs, je vous pose une question importante. À quelle heure de la journée est-ce que vous préférez étudier le français? Le matin, l'après-midi ou le soir? Dites-nous dans les commentaires. Oui, nous voulons savoir. Moi, personnellement, j'adore étudier tôt le matin. Mon esprit est frais et je me concentre mieux. Moi, c'est le soir. Après le dîner, j'aime bien lire ou écouter quelque chose en français. C'est ma façon de me détendre tout en apprenant. C'est parfait. Bon, je voudrais maintenant parler d'un autre problème très courant. S'isoler dans son apprentissage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que certains apprenants font tout seuls, sans jamais rejoindre une communauté, sans jamais parler à d'autres apprenants ou à des locuteurs natifs. Et apprendre seul, c'est beaucoup plus difficile que d'apprendre ensemble. C'est vrai. Quand on apprend avec d'autres personnes, on se motive mutuellement. On partage des astuces, des ressources, des encouragements. Il existe des groupes en ligne, des forums, des applications pour trouver des partenaires de conversation. Rejoignez une communauté de gens qui apprennent le français. Vous verrez, c'est une vraie différence. Et bien sûr, continuez à écouter Bonjour Cast Français. Notre communauté d'auditeurs est formidable. Vous pouvez interagir avec nous et avec les autres auditeurs dans les commentaires. Absolument. Nous sommes tous dans la même aventure, l'aventure du français. Et ensemble, c'est beaucoup plus agréable. Bon, faisons un petit résumé. Sophia, tu peux nous rappeler les principales raisons pour lesquelles les plans d'études échouent? Bien sûr. Premièrement, des objectifs trop ambitieux au départ. Deuxièmement, ne pas pratiquer à l'oral. Troisièmement, ne pas avoir de connexion personnelle avec la langue. Quatrièmement, ne pas adapter sa méthode quand elle ne fonctionne pas. Cinquièmement, la peur de faire des erreurs. Sixièmement, le manque d'organisation du temps. Et enfin, s'isoler dans son apprentissage. Parfait résumé. Et pour chaque problème, il existe une solution simple et concrète. Exactement.
L'apprentissage d'une langue, c'est un voyage, pas une course. Il faut prendre son temps, être patient avec soi-même et surtout continuer même quand c'est difficile. Les moments difficiles font partie du processus. Tous les gens qui parlent bien le français aujourd'hui ont eu des moments de doute. La différence, c'est qu'ils ont continué. C'est un message très important. Et moi, je veux ajouter quelque chose. Célébrez vos progrès. Même les petits progrès méritent d'être célébrés. Absolument. Vous avez appris 10 nouveaux mots aujourd'hui? Bravo! Vous avez eu une courte conversation en français? Excellent! Vous avez compris une phrase dans une chanson française? Fantastique! Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Et un jour, vous vous retournerez et vous verrez tout le chemin parcouru. C'est une belle pensée pour terminer cette partie de notre conversation. Mais avant de conclure, j'aimerais vous donner 3 conseils très pratiques que vous pouvez appliquer dès demain. Ah oui, bonne idée Philippe. J'adore les conseils pratiques. Premier conseil, définissez un objectif simple et mesurable pour cette semaine. Pas pour l'année entière, juste pour les 7 prochains jours. Par exemple, écoutez Bonjour Cast Français 3 fois cette semaine. Deuxième conseil. Créez votre espace d'étude. Un coin tranquille chez vous, avec votre cahier, vos ressources préférées. Quand vous vous asseyez dans cet espace, votre cerveau sait qu'il est temps d'apprendre. Troisième conseil, trouvez un partenaire de pratique. Un ami, un collègue, quelqu'un en ligne. Quelqu'un avec qui vous pouvez pratiquer le français régulièrement. La responsabilité partagée est très motivante. Ce sont 3 conseils simples mais très efficaces. Chers auditeurs, prenez note. Et si vous les appliquez, dites-nous comment ça se passe dans les commentaires. Oui, nous adorons lire vos retours d'expérience. Vos commentaires nous aident aussi à préparer des sujets qui vous intéressent vraiment. C'est notre façon de créer une émission qui vous ressemble vraiment. Alors, n'hésitez pas à écrire, à poser des questions, à partager vos expériences. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français et qui a du mal avec son plan d'études, partagez cet épisode avec lui. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin ce soir. C'est un geste généreux et utile. Le français est une belle langue, et plus on est nombreux à l'apprendre, plus c'est agréable. Je suis d'accord à 100%. Bon, nous approchons de la fin de cet épisode. Sophia, tu as un dernier message pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Chers auditeurs, je veux vous dire ceci. Apprenez à votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne est différente et chaque voyage d'apprentissage est unique. Ce qui compte, c'est de progresser chaque jour, même très lentement. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Chaque épisode de Bonjour Cast Français est conçu pour vous aider à avancer naturellement, avec plaisir. C'est notre mission et notre passion. Nous aimons le français et nous voulons partager cet amour avec vous. Alors merci d'être là ce soir, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre enthousiasme. C'est grâce à vous que Bonjour Cast Français existe. Absolument. Vous êtes la meilleure communauté qui soit. Et nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. D'ici là, continuez à pratiquer, continuez à écouter et surtout, continuez à aimer le français. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Au revoir Philippe. Au revoir Sophia et à bientôt chers auditeurs. Bonne soirée!